Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Présidentielle 2025. Laurent Gbagbo galvanise ses partisans à Dabou et exige une CEI indépendante. Nous irons aux élections et nous vaincrons, promet l'ancien chef d'État. À l'occasion de la 3e édition de la Fête de la Renaissance, organisée les vendredis 12 et samedi 13 avril 2025, à Dabou, berceau historique de son premier parti, Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains, PPACI, a réaffirmé samedi sa détermination à conquérir la présidentielle d'octobre, tout en dénonçant une commission électorale indépendante, CEI, jugée dysfonctionnelle. Devant une foule de militants mobilisés, l'ancien président ivoirien a justifié le retrait temporaire de son représentant au sein de la CEI. Ce n'est pas une attaque contre Koulibaly Tubière, mais contre un système qui plonge le pays dans le deuil tous les 5 ans. Je refuse une CEI boiteuse qui rampe au lieu de marcher droit, a-t-il martelé, exigeant une institution transparente et inclusive. Le PDCI félicité pour son retrait de la CEI. Gbagbo a salué la décision du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de quitter la CEI le 11 avril, suivant l'exemple du PPACI. Cette solidarité renforce notre combat pour des élections crédibles, a-t-il déclaré, tout en annonçant la convocation d'un comité central dans 2 semaines pour définir une stratégie terrain. Tenez-vous prêts, nous vous donnerons bientôt les instructions, a-t-il lancé, confiant dans la victoire. Aujourd'hui, nous sommes à une période où il y a l'élection présidentielle qui arrive dans 6 mois et en même temps où il y a la commission électorale indépendante qui boite. Elle boite. Elle boite au lieu de marcher. Mais nous savons déjà ce qu'une commission électorale boiteuse amène au pays. En 2010, la commission électorale était dirigée par l'opposition. Je croyais naïvement que la commission électorale ne faisait pas les élections, mais que ce sont les Ivoiriens qui votaient. Donc je leur ai laissé ça. Oh, je me trompais. Le premier président de la commission électorale, c'était Bédré Mambé. Bédré Mambé, qui est aujourd'hui premier ministre. De qui vous savez? À un moment donné, Bédré Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas du tout commencé. Il y avait 400 000 noms inscrits. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé. Et j'ai demandé qu'on me propose un autre. On m'a proposé Youssouf Bakayoko. Donc moi j'ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rentre. Je ne peux plus accepter ça. Mais nous allons aller aux élections. Hein. Nous allons aller aux élections. Parce que ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer, et puis ils vont se fâcher pour dire on va pas aux élections. Là. Et allez leur dire qu'ils se trompent. Et nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection.
Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Il n'y a pas de découragement. Quand vous voyez une commission électorale qui vote, il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la combattre jusqu'à ce que son pied soit redressé. Nous étions représentés par Demba Traoré, mon jeune ami, qui est avec moi depuis 1990. Il est venu avec moi parce que je lui ai dit de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas une commission électorale. Je lui ai dit de quitter la commission électorale et immédiatement, il a déposé sa lettre de retrait de la commission électorale. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Je suis heureux que, après avoir publié notre décision que nous avons prise au CSP, qu'après avoir diffusé cette décision de retrait de la CEI, le PDCI nous a suivis. Donc je suis heureux et je remercie les frères du PDCI parce que quand tu te bats, tu as l'impression quelquefois que tu es le seul à avoir le mal que tu vois. Oh, eux aussi, ils voyaient. Quand aussi, Benjo, remercie ton parti de nous avoir emboîté le pas. J'ai vu d'autres déclarations, la déclaration de Daniel Bonny, etc. Et j'ai vu que tout le monde parlait maintenant de cette décision. C'est bien. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, je ne combats pas Koulibaly. Je combats un système. Un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Quand on est souverain, on prend soi-même les décisions qui nous concernent. On prend soi-même les décisions qui nous concernent. Donc, on prend soi-même les problèmes, les décisions qui nous concernent. Comment? Pour puiser dans l'histoire, le Mali, le Soudan français et le Sénégal
et la Haute-Volta ont décidé de créer la Fédération du Mali en 1958. Il y a eu des tractations à Paris. Finalement, la Haute-Volta a quitté. Sont restés le Sénégal et le Soudan français. Ils ont créé donc la Fédération du Mali. Modibo Keïta, leader du Soudan français, est devenu président de la République et Senghor est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais quelques mois après, des micmacs parisiens ont fait que les Sénégalais ont mis Modibo Keïta dans le train pour qu'il ne parte chez lui à Bamako. Il est arrivé chez lui et Senghor a pris la présidence du Sénégal. C'est ça, la non-souveraineté. Ça, c'est la non-souveraineté. Quand une décision qui vous concerne est prise ailleurs pour vous être imposée, c'est que vous n'êtes pas souverain. C'est que vous n'êtes pas souverain. Et je suis pour que les Africains soient souverains. C'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Comment? Ne sont les mêmes marchés? Ne sont les mêmes marchés? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. C'est qu'il y a un pays qui est plus souverain qu'un autre. Et que ça ne gêne pas de donner, que ça ne gêne pas de donner 5 000 francs par kilo aux paysans, alors que dans l'autre, on lui dit, hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté. Et je ne suis pas pour ça. Dabou, symbole d'un renouveau politique. Damana Picasse, secrétaire chargé de l'organisation de l'événement, a souligné le choix symbolique de Dabou pour cette édition, qualifiant la mobilisation de réponse aux méthodes opaques de la CEI. La manifestation a rassemblé plusieurs formations politiques et associations civiles, dont le PDCI, représenté par Akossi Benjo, le Front populaire ivoirien, FPI, Daffy N'Guessan, et une délégation du Social Democratic Front, SDF camerounais, dirigée par John Frou Ndi. Prochaines étapes. Le PPACI compte lancer un mot d'ordre national pour exiger une refonte complète du processus électoral, préalable selon lui à toute présidentielle apaisée.